Et bonjour à tous, bonjour à tous. Tank Dark, Blaze McBicep, nous sommes vos bonhommes de lutte. Blaze, comment ça va? C'est assez spécial hein, de s'appeler comme ça. Ben oui, là, il faut l'expliquer pour ceux qui n'ont pas vu passer les médias sociaux cette semaine. Oui, parce que sur les médias sociaux, l'équipe de l'heure, hein, les Outrunners, Oh, oui. ils ont publié un petit post, puis avec nos initiales de nom, quel serait notre Outrunner name? Alors, dans mon cas, mais c'est ça, ça donne Blaze McBicep, et toi, Tank Dark. Ben écoute, j'ai une shape d'un petit tank, là. Un petit tank. T'es dark. Tu sais, toi, t'es dans la noirceur, c'est ça? Ah ouais, t'as vu mon beau mur blanc en arrière, ma belle étagère blanche. Ou un emo. Un quoi? Un emo. Un emo? Ben oui, t'as pas connu ça, les emo? Ben écoute, ben oui. Ben, ok, My fini. Chemical Romance, The Used. Oui, exact. OK. Non, mais tu sais, c'est dark, ça, là. Ils sont tristes. On arrête tout de suite l'épisode, mais allez écouter Welcome to the Black Parade. Là, on refera l'enregistrement tantôt. Elle est quand même bonne, cette tune-là. Elle est excellente. Moi, j'aimais ça, My Chemical Romance. Ben oui, je m'en suis bon. caché, même quand j'étais jeune. Je me cachais pas d'aimer ça, voyons. C'est excellent. Là. C'était quoi les chansons? Elena, Ghost of You. Ouais. Teenager, exactement. Non, il y avait des bonnes tunes, là. Ça poignait. Ah, ben oui. Mais oui, pour répondre à ta question, oui, ça va bien. Et toi? Ah, ça va très bien. Écoute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Là. On a tapé lundi passé pour l'épisode spécial Halloween. Halloween, oui. Fait que là, c'est... Non, je ne suis pas resté en two-face pendant plusieurs jours. Le soir même, après l'enregistrement, j'ai passé au Clipper. Oh, OK, direct. Là. Ben oui, non, j'allais pas garder ça jusqu'au lendemain à la job. Là, t'es-tu malade? Tu sais, non. T'avais un costume de banane, c'est pas si pire. T'aurais pu le mettre par-dessus, puis... Oui, mais tu sais, une banane à moitié rasée, ça lookait pas. Ça lookait pas très bien. On le fait avec le déguisement complet, tu sais, avec vraiment le veston, la chemise, les cheveux, mais juste un demi-rasage pour la job avec un polo, un beau petit pantalon. Non, il y a des limites à être avant-gardiste. Ah, Seigneur. Ouais. Oui, je sais pas si j'ai répondu, mais oui, ça va bien. Oui, bon. Ça va très bien. Écoute, je pense qu'on est déjà, on a un épisode quand même chargé avec l'actualité. Il y a eu un pay-per-view, fait qu'on va, un PLE. Fait que je pense qu'on va aller direct faire notre petit review du PLE avant d'aller dans l'enregistreur. Let's go! Hey, si tu savais comme c'est moi le pousseux de crayon dans la construction. Ouais. Tu sais, moi, avec ma job qui est purement administrative, j'ai pas une job physique, loin de là. Fait que c'est pour ça que je suis un pousseux de crayon. Faut l'assumer. Je travaille en gestion de projet, c'est pas moi qui force ben en fait. Ah, ben, je suis pas mal dans le même domaine. C'est juste pas dans la construction, au niveau informatique. Vas-y, t'as l'air bien parti? Ben non, j'allais juste dire Crown Jewel, hein, en fin de semaine. En parlant de gestion des autres. Oh oui! un PLE qui a eu lieu en Arabie Saoudite, rappelons-le. Oui, enlevons les lunettes de soleil parce que là, il faut que je mette mes lunettes, sinon je ne verrai rien. Si je vais être capable de lire mon cellulaire pour lire mes notes, j'ai pas le choix de changer de lunettes. C'est là que la deuxième partie de bonhomme de lutte embarque, là. Pas juste pour les figurines. On est des bonhommes qui ont besoin de lunettes, puis on est rendu là. Non, mais c'est pas pour lire que j'ai besoin de lunettes. Moi, c'est pour la myopie, mais c'est juste que là, à la grosseur que ça a, c'est ça. J'en avais besoin. Fait que, hey, ouais, un gros PLE en fin de semaine, hein, en Arabie, avec 7 combats que c'est devenu 6. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, appréciation générale de ton côté. Avant qu'on parle des coups de cœur puis coups dans la poche, là, ton appréciation générale. Un genre de B-. Dans le sens qu'on dirait qu'il manquait de quoi à ce show-là. D'habitude, en Arabie, on dirait qu'ils font tout le temps ça comme grandiose, qu'ils essaient d'y donner un air important. Puis là, on dirait que c'était juste comme un show
pas de remplissage, parce que ça a quand même servi à avancer des affaires, mais on dirait qu'il manquait quelque chose pour comme justifier que c'est un PLE. Ben, je pense que le focus était beaucoup mis sur le Crown Jewel Championship, là, autant du côté des hommes que du côté des femmes. On avait l'air de vendre ça comme étant la première fois que les champions allaient s'affronter, alors qu'au contraire, les Survivor Series des années passées, c'était beaucoup ça. Ils ont ramené le concept bragging right des Survivor Series de je suis le champion, j'ai ma bague, c'est cool, mais... Exact. Personne n'avait d'intérêt pour ça, je pense. Hein. Non, puis je vais expliquer un peu pourquoi tantôt. Là, ça va faire partir un peu de mes coups dans la poche. Mais, tu sais, Crown Jewel, gros stage. Puis là, tu sais, moi, je me disais, c'est pas plus gros qu'un stade en France ou en Allemagne. Puis eux, ils avaient le droit à des stages d'entrée hyper minimalistes. Tu sais, je veux dire, ça montre l'importance qu'on veut accorder à Crown Jewel. Ben, c'est un peu une importance obligée, je pense. Je veux dire, je connais pas les détails du contrat qu'ils ont signé, mais on s'entend que c'est pour faire bien paraître l'Arabie. L'Arabie est toujours beau, c'est toujours cool. C'est sûr à 100%. Je pense qu'ils donnent beaucoup de millions, là, l'Arabie, pour faire venir la WWE, deux PLE par année. Fait que ça doit sûrement faire partie des conditions ou je ne sais trop. Mais c'est juste que je trouvais ça plate un peu pour les Français, les Allemands, bref, les Européens, qui, eux, avaient quand même des PLE dans leur cours, dans des stades. Ouais. Puis, c'était un stage très minimaliste où est-ce que tu voyais à peine les entrées des lutteurs, d'après moi. Ben, en même temps, Bad Blood, c'était pas un méga stage non plus. Non. La raison pourquoi ils l'ont mis un petit peu plus gros, c'est parce que The Rock se pointait à la fin. Aussi. Parce que tu ne fais pas arriver The Rock sur une mini-entrée minimaliste. Là. Non, ça c'est sûr. Mais tu sais, c'est juste dire, je pense que ils veulent donner vraiment de l'importance à Crown Jewel. On sait, il y a le Big Four là, dans les pay-per-view, Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series. Fait que ça, c'est notre Big Four. Bon, est-ce que Crown Jewel, puis maintenant King and Queen of the Ring rentrent un peu dans cette catégorie-là ou en moins, mettons? Je pensais que oui, c'est pour ça que je trouvais qu'il manquait de quoi. Moi, dans ma tête, il allait avoir un petit quelque chose de plus, un peu comme quand il avait été en Australie l'année passée. Ben, au début de l'année. Au début de l'année, ça avait l'air d'un gros show, ça avec. Ils l'ont comme moussé, comme de quoi de gros. Fait que moi, dans ma tête, je pensais que c'était le genre de show que, justement, un The Rock se repointait à la fin. Ouais, mais tu sais, tu parles de l'Australie. Il y a eu quoi en Australie? C'était Elimination Chamber. Ouais, le Rare Replay. C'était le show Rare Replay, mettons. Ouais, mais à part ça, tu sais, qu'est-ce qu'il y avait de plus que Crown Jewel? Il n'y avait pas grand-chose de plus. Non, c'était un autre stade. T'sais, mettons, en France, c'était un arena. Fait que, tu sais... Puis même en Écosse, le Hydro, c'est pas c'est pas un arena. Ça ressemble sensiblement au Centre Bell, là. C'est pas 50 000 personnes. Là. Non. Tandis qu'on dirait dans ma tête que l'Arabie, c'est des trucs de genre 60 000, puis... Bon, je pourrais pas dire. Mais en tout cas, tu sais, c'est ça. C'est le petit côté comme qui... Moi, ça enlevait quelque chose, on dirait. Ça a juste l'air d'un PLE bien ordinaire, plus que d'autres choses, avec une grosse ceinture qu'on verra pas avant l'année prochaine. Puis qui n'a pas tant servi à avancer les histoires. Là. Ça meurt en Arabie, cette histoire-là. Ben, la suite va nous le dire. Est-ce que ça va donner quelque chose ou ça va donner la ceinture que Braun Strowman avait gagnée il y a quelques années? Le Greatest Royal Rumble. C'était-tu pour ce combat-là? Ouais. C'était la ceinture du gagnant du Greatest Royal Rumble. Dans lequel il y avait Babatunde. Des légendes, là. Oui, mais c'est dans ce combat-là qu'il y a eu la légendaire chute de Titus O'Neil. Oui, Titus Worldwide. Celle-là, il aurait pu se péter la gueule assez solide. Hein? Je pense qu'il aurait pu se péter le cou là, si ça avait été des trucs en LED que ses autres côtés. C'était face première dedans, mon gars. Là. Il arrivait. Là. Oh oui, il était à pleine vitesse, Colin. Tassez-vous de là, Titus arrive, il s'enfarge, puis au moins, il n'est pas arrivé en... Tu dis les panneaux de LED sur les côtés, au moins, il n'y avait pas un poteau, un poteau en plein milieu.
Ah non, il a été très chanceux. Il n'y avait pas une arme juste l'autre bord, mettons une table ou de quoi qui l'attendait. Un coffre à outils. Ah oui, le fameux coffre à outils qui a fait le front à Drew McIntyre. Oui, fait que non, je suis un peu d'avis comme toi, là, un B- sur l'appréciation générale. Ouais, puis je pense que ça va paraître dans mes coups de cœur ou dans la poche. J'ai pas une tonne parce que justement, comme j'expliquais, je pense que c'était 2 PLE au pay-per-view, que il y en a beaucoup qui tombaient dans la catégorie du meuf. Pas tant de dans la poche. C'est ça. Un coup de cœur non plus. Non. Je pense qu'on peut même commencer là. Je pense qu'on va passer des coups en poche tout de suite, je pense. On va tout de suite tasser le plat, puis on va se focuser sur le peu de positif qu'il y avait dans la soirée, le peu de fun. Là. OK. Je commence d'abord avec un coup dans la poche. Nia Jax contre Liv Morgan. Bon, on a le même. C'était difficile. C'était difficile. En partant, là, je me sentais pas tout investi dans ce combat-là. Deux heels je sais qu'on est rendu en 2024. Il faut passer par-dessus le fait que c'est deux heels qui s'affrontent ou deux faces. Mais en même temps, je trouve que c'est important quand même d'avoir quelqu'un pour qui cheerer puis quelqu'un qu'on veut huer. C'est important. Ça peut être bon si c'est bien fait. Ouais, mais là, ça l'était pas. Non, parce que moi, ce qui m'intéressait dans ce combat-là, c'était même pas le combat, c'était Tiffany Stratton. Oui, mais pas pour les raisons que tu penses. Non, pour son cash-in. Son cash-in, puis le fait qu'elle s'est mis à vouloir du dirty un petit peu dans sa vie. Du dirty dom. Moi, c'est ce côté-là que j'étais comme, j'ai hâte de voir, ils vont comme commencer à attendre des perches que Dom, il devient un peu comme son papa Eddie, de comme vouloir séduire la gente féminine, puis finalement, non. Non. C'est juste pas arrivé. J'étais comme, ce combat-là, je savais à ce que Liv Morgan fasse sa meilleure imitation de Sasha Banks. Ça va se faire garrocher à gauche puis à droite. Ouais, mais encore là, je trouve que ça n'a pas été tant que ça. Dans le sens que je trouve pas que Nia Jax a tant lutté comme une powerhouse dans ce combat-là. Il n'y avait pas de chimie, il n'y avait pas rien, on dirait. Non. Comme s'il n'y avait pas de rôle. Autant, j'avais aimé le combat Nia Jax contre Bayley, où est-ce que j'avais dit Nia Jax, là, a lutté vraiment, elle a fait des moves de powerhouse, elle s'est servie de son gabarit, puis oui, elle avait scrappé un Hurricane Rana, mais là, à un moment donné, on peut avoir un mulligan, là, des fois, puis fait que c'est ça, j'avais aimé ce combat-là pour ces raisons-là. Là, vois-tu, le combat contre Liv Morgan, je trouve qu'elle n'a pas utilisé l'avantage physique qu'elle pouvait avoir. Ou du moins, elle ne l'a pas utilisé suffisamment à mon goût. Fait que c'est ça. Ça a donné un combat assez ordinaire. Puis, mais il y a eu un move là. En fait, deux moves. Que c'est assez particulier. De un, le Oblivion là, de Liv Morgan, ça look pas, mais pas pantoute. Tabarouette. Puis le deuxième, c'est Nia Jax qui fait un splash à Morgan qui est à côté dans les cordes. Ouais. C'est comme, ça marche pas. Si t'es dans le coin, c'est correct parce que tu te fais vraiment écraser. Mais là, t'es dans les cordes, tu fais comme à la boxe, tu recules dans les cordes puis tu repars par en avant. Fait qu'il n'y a pas de contact comme tel, je trouve. Fait que, bref, je voyais pas comment que Morgan pouvait avoir mal sur ce coup-là. Mais regarde, c'est une erreur parmi tant d'autres. Là. Reste que le combat était... Le combat, c'était juste ça. C'était pas des erreurs majeures. Déjà que le combat n'était pas... Personne n'était investi dedans. T'avais rien dans le combat qui t'accrochait à comme un move, c'était comme cool. Non. Ou de... Même le cash-in, c'était comme... C'était du cabotinage, là. C'était pas intéressant. Puis c'était pas le... C'était long. Ouais, puis c'était long. Il n'y avait pas de rythme, on dirait, avec le cash-in. Puis non, c'est ça. T'sais, ma note, là, c'était deux personnages forts, entre guillemets. C'est quand même deux personnages qui ont des histoires... Protégés, là. Ouais, intéressantes. Puis, sont mises de l'avant. Mais la lutte n'était pas là. La lutte dans le ring, c'était affreux.
Ben, autant que je suis le premier à dire je veux des personnages forts qui vont me divertir avant la lutte, ben là, c'est comme trop. Là, il n'y avait aucune lutte. Là. Il n'y avait aucune lutte. Fait que moi, je suis tout le temps, c'est le dépendable. mix des deux. Ça prend le mix des deux. Sinon, c'est moins intéressant. Ça donne ça. Fait que ça, c'est un coup dans la poche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les coups dans la poche? Ah, le je recommence. Bloodline War. Mais c'est le premier combat, là, le 3 contre 3. J'ai trouvé le combat plate. Tu sais, il n'y a rien de marquant. L'histoire est bonne. OK? Ouais. L'histoire est très bonne. Aucun doute là-dessus. Mais le reste, dans le ring, qu'est-ce qui s'est passé? De quoi tu te souviens comme manœuvre de lutte, comme séquence de lutte? Moi, personnellement, il n'y a rien dans tout. Ben, moi, c'est ce combat-là. Enlève, c'est niaiseux à dire, mais enlève les commentateurs, là. Il n'y a aucune saveur. Il y a rien dans tout. Rajoute Corey Graves puis Michael Cole qui rajoutent des facts, des affaires intéressantes, qui te pointent des petits détails. Là, là c'est intéressant. T'sais, moi, il n'est pas dans mes coups dans la poche, il est même dans mes coups de cœur, puis je vais revenir tantôt, mais pas pour la lutte. Ah non, fait que, la lutte c'était très basique, puis clairement, le combat, tu peux dire que c'était voulu, parce que bon, c'est sûr que les Usos ne feront pas leur move qu'ils faisaient avant. Ils n'ont plus la même chimie qu'avant. Si on se fait l'histoire. C'est ce qu'ils veulent nous raconter. Pareil pour Roman Reigns, ils ne font pas confiance. Fait que, mais c'était pas voulu. C'était pas voulu que ça soit plate de même comme combat. Fait que tu peux pas le justifier par l'histoire. Fait que c'était correct. Encore une fois, c'est un combat très correct d'un main event, mettons, de Raw de mi-février, genre random. C'était pas un combat de paix, là. Pas en tout. Puis il y a eu un beau botch de Jimmy, hein, qui s'est enfargé dans la corde, qui n'a pas été capable de sauver le pin sur Roman. Hein? C'était un peu. L'angle de caméra qu'ils nous ont montré, on se doute qu'il ne s'est pas rendu, mais au moins la façon qu'ils l'ont filmé, la production s'est bien rattrapée. Tu as l'impression qu'il a peut-être pogné le pied, un petit quelque chose. Ouais. Au moins, niveau production, il s'est fait sauver le cul un peu. Un peu beaucoup. Parce que si tu avais l'angle de caméra inverse, que tu voyais de l'autre côté, t'étais comme, ouais, non, on l'aurait clairement vu que tu l'as pas eu, le chef. Là, oui, parce que quand il est monté dans le ring, tu vois, Colin, son dos, il frappe la corde, puis ça. Il n'a pas été capable d'avancer suite à ça. Non, ça. C'était ordinaire. Moi, j'en ai un peut-être plus personnel, c'est LA Knight qui garde son titre. Dire, on a eu un très bon triple threat, je trouve. C'était vraiment le fun. Surtout la partie Andrade et Carmelo Hayes. Puis que le fait qu'aucun des deux meilleurs workers dans le ring, l'autre fois, on parlait des titres intermédiaires, comment les élever. Puis ben là, je pense que c'est rendu le moment de le donner à soit un Andrade, soit un Carmelo Hayes. Mais qu'un des deux fasse de quoi avec, qui peut apporter de quoi au titre, que d'encore voir LA Knight arriver, c'était le moins bon des trois dans le combat. C'était évident. Oui. Là. C'était un bon combat, mais c'est pas grâce à lui. Puis les prochains combats pour le titre US seront pas bons grâce à lui. Là. Non. Fait que là, c'était le temps de le donner à un Carmelo Hayes ou un Andrade. Fait que juste le fait que c'est pas le gagnant que j'espérais, puis plus que par préférence et niveau in-ring, je trouve que un Carmelo Hayes aurait apporté beaucoup plus. Puis là, c'est encore LA Knight qui gagne avec son finisher de Matt qui le fait ses deux. Puis là, bref, ça m'a juste comme, c'est poche. T'as eu de quoi de spécial, au moins un vrai changement de titre pendant cette carte-là. Ça aurait pu donner une importance. Puis c'est un de mes problèmes avec les PLE de la WWE, c'est que t'as rarement des gros changements de titre. Le fun, c'est la carte. Tu vas avoir les titres féminins, c'est arrivé en Écosse, justement. Ils l'ont donné aux deux filles. En All Union. Mais rapidement comme ça, un changement de titre en PLE, vite de même, en ce jeudi soir, 21h, j'ai pas de flash de la dernière fois que c'est arrivé un vrai changement de titre, le fun en PLE. Vite de même, non. Gunther à SummerSlam. Gunther à SummerSlam. Quand il a battu Damien Priest. Ouais. Pas mal le dernier qui me vient en tête, en tout cas, le fun. Parce que Braun Breaker, c'était. Ça c'est. Breaker, c'était-tu. Mais contre Sami il n'avait pas gagné. Il n'avait pas gardé le titre. Sami l'avait battu à Money in the Bank.
Ils sont pognés à l'autre PLA d'après, puis c'est là que Breaker il a gagné. Ah, je pensais que c'était pendant SummerSlam encore. Ah, c'était à SummerSlam. Ça se peut. Depuis SummerSlam, tes titres, ils changent pas. Autre que le titre tag team féminin que tout le monde s'en crisse, puis les titres tag team masculins qui sont jamais défendus. Ouais, ça. Fait que là, t'avais la chance d'avoir un combat que tout le monde. Pour une fois, ton titre US était défendu là, sur une carte, ça faisait longtemps. Ouais. Poète encore les Knight. Fait que. Poète. Pas un gros fan de Monsieur Knight dans le ring. C'est pas mon préféré non plus. Hey, OK, un autre coup dans la poche, puis je vais essayer de me limiter parce que j'en ai un peu trop, je pense, dans cette PLE-là. Je veux dire, le choix de certains gagnants. Je fais du pouce un peu sur ce que tu as dit pour LA Knight. C'est sûr, j'aurais aimé ça, Andrade ou Carmelo Hayes. Mais dans les autres gagnants, j'aurais aimé ça que Bronson Reed ait la victoire. Oui, il a paru fort, quand même. Ouais, c'est ça, au moins. Dans le temps de ville, ça n'aurait pas été ça. Je le sais pas, je m'embarquerai pas là-dedans, mais effectivement, j'ai été déçu qu'il n'y a pas eu la victoire décisive. Ouais. Oui, il a paru fort, ça a pris 3 stumps, un sur l'escalier, un dans les rings, puis un super stump. Puis quand Rollins partait, Reed il s'est relevé debout dans les rings, puis il le regardait. OK, je peux acheter ça, mais en même temps, d'avoir la victoire, des fois, on dirait que ça peut quand même être significatif. Ouais. Bref. Fait que là, il y a lui. Kevin Owens, il a paru fort contre Randy Orton, quand même. Mais j'aurais aimé ça qu'il y ait une victoire, lui aussi. Et non, ça fait pas de combat. Hein. Il me semble que ça fait longtemps que Kevin n'a pas eu de victoire dans un ring. Ben, surtout pendant son heel turn. Oui, ben même... Il vient de le turn, donne une victoire. Mais même quand il était face avec Orton puis qu'il se battait contre la Bloodline 2.0, c'est lui qui prenait les pins. Il n'y a pas eu de victoire significative. Logan Paul à WrestleMania. C'était pas fort, là. C'était juste deux chums qui crissent des volets à Logan Paul et ses 2 amis. C'est ça. Je suis comme, à un moment donné, Randy Orton, on est capable de donner des défaites à lui aussi, là. Ça va faire. Ben, surtout qu'une défaite à Randy Orton, c'est plus payant si tu la donnes à Kevin Owens. Tu sais, je veux dire, tu bats Randy Orton, là, Chris, tu bats pas le gars du dépanneur, là, je veux dire. Ben non. Fait que, tu sais, ça, j'ai été déçu. Puis mon autre choix de gagnant qui m'a déçu, c'est la victoire de Cody. Tu sais, Cody n'a pas de besoin de cette victoire-là versus un Gunther que je trouve qu'il en a plus besoin. Je peux comprendre des raisons marketing, business, whatever. Tu sais, Cody, c'est ton poster boy versus Gunther. Mais Cody, il est déjà poussé comme étant le grand champion de ta compagnie. Tu sais, celui qui a battu Roman, qui a terminé le règne de 1300-1400 jours. Ouais. Il est poussé comme vraiment le Golden Boy. C'est pas ça son surnom, là, mais ça reste que... C'est le nouveau John Cena. C'est ça. Tu sais, pourquoi ne pas donner une victoire à Gunther, justement, qui, lui, par son personnage, tu sais, son titre, c'est plate à dire, mais il n'y a pas de valeur, Colin. Ou du moins, elle n'est pas très grande. Ben, tu vois, on parlait de titre, là. Je pense que Gunther est plus gros que son titre. OK. Dans le sens que battre Gunther, je trouve que ça fesse plus que gagner le titre World Heavyweight Champion. Tu sais, quand Cody l'a piné, j'étais comme, oh Chris, ok, ils l'ont fait pin, pas le champion, ils ont fait pin Gunther, le ring général, je veux dire, il est bâti depuis longtemps, ses défaites, ils veulent dire de quoi les défaites de Gunther, ils ont toujours une raison, il a perdu contre Sami, puis tu vois après, il avait peur de leur pogner, il y avait une raison, il voulait pas se rebattre avec Sami tout de suite. Oui. Fait que tu sais, des défaites de Gunther, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Là. Fait que tu sais, je trouve que de battre Gunther, ça veut dire quelque chose plus qu'une ceinture. Puis ça, c'est la façon qu'il est bâti, je trouve, ça fait du sens. Ouais, c'est débattable, là, mais tu parce que oui, de toute façon, le titre World Heavyweight est encore en train de se bâtir, puis je pense que c'est Gunther, justement, qui va l'établir une vraie crédibilité. On le souhaite. Avec le règne de Rollins, mettons. Ça va être les 2 gros titres, les 2 gros règnes importants de ce titre-là, je pense. On va le souhaiter. Fait que, tu sais, ça c'était mon... J'ai un dernier coup dans la poche là, que je veux absolument dire. C'est, je sais pas si c'est un addon, mais quand, tu sais,
la victoire de Liv Morgan, qui lui a donné la ceinture de Crown Jewel? Paul Lévesque. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans le ring? Personne. Cody, quand il a gagné, qui a donné la ceinture? Paul Lévesque, mais avec quelques représentants saoudiens. Et à la fin, comme je dis, est-ce que c'est un addon? Peut-être que oui. Mais qui levait la main de Cody? C'était un représentant saoudien et Papa Paul. Et de l'autre côté, qui levait la main de Liv Morgan? Seulement M. Lévesque, Papa Paul. Fait que tu sais, est-ce que c'était un addon? Peut-être que oui. Peut-être que non. On va se dire la vérité, là, c'est non. Là. Je ferais pas de politique, mais je suis comme... Et là là. Tu sais, connaissant la situation là-bas, je trouve ça un peu beaucoup ordinaire, hypocrite et tout ça. Puis ça... Je sais pas comment une Liv Morgan peut se sentir. Peut-être qu'elle s'en fout carrément. Elle était contente d'avoir la grosse belt. Je le sais pas, mais... Je pense qu'ils sont tellement brainwashés depuis qu'ils vont là. Je parle de la compagnie qui martèle. Là. On fait avancer la cause des femmes. On va les rentrer ces cartes, vous allez voir. On va... Tu sais, ils se font tellement marteler que le changement, on va le faire de l'intérieur. Que je veux dire, elle est là depuis le début là, qu'ils font les choix en Arabie. Fait que c'est sûr qu'elle doit se dire c'est un stepping stone, c'est un... Mais en même temps, nous autres qui voient ça de l'extérieur, de comme... Ça devrait même pas être vu comme exceptionnel, que vous, tu sais, c'est comme, ça marche pas, ça devrait être normal qu'une fille se fasse lever le bras par un monsieur d'Arabie, mais bon, on sait que là-bas, c'est pas ça. On se rappellera qu'au premier show, il avait passé une pub du pay-per-view 100% féminin, le monde avait hué, là. Ça, c'était la E avait dû s'excuser au monde d'Arabie d'avoir passé la pub. En tout cas, on est rendu loin. On va leur donner, là, on est loin du premier show qu'ils ont fait là-bas. Oui. D'avoir 2 combats féminins sur la carte, c'est quand même impressionnant. Oui, effectivement. Fait que moi, j'ai fait le tour de mes coups de poche. Là. Comme j'ai dit, je pourrais en donner d'autres, mais à un moment donné... Ouais, tu sais, j'en avais un, moi, mon dernier, c'était la niaiserie que je te l'avais écrit à la fin de semaine. C'est que t'entends le peuple d'Arabie chanter la tune de Cody, puis au bout, tout ce qu'il chante, le mot They take my freedom. Ouais, connaissez-vous ça, ce terme-là, vous autres, freedom? Freedom. C'est comme un peu ironique, cette histoire-là. Un brin ironique. Regarde, il y avait quand même un peu de positif, cette carte-là. J'ai réussi à m'en trouver 3. Ouais, j'en ai quand même là, du positif. Puis, je vais t'en nommer un, là. C'est, on va l'appeler Jean Héroldi. Parce que, te souviens-tu du premier PLE en Arabie? Le premier, en fait, pas le premier PLE, mais le premier combat féminin en Arabie, c'était Natalia contre Lacey Evans. Ah. Je sais pas si tu te souviens de leur gear. C'était pas un t-shirt fucking long par-dessus leur kit, genre... Oui, il y avait comme un kit de latex tout noir, puis il y avait un t-shirt par-dessus. Là, bravo au costumier qui a quand même amené une certaine mode avec ça. Je pense que les 4 équipes étaient bien habillées, elles avaient du style, ça lookait bien. Alors, on parle d'évolution, mais c'est une belle évolution. Fait que je trouvais ça quand même important de le souligner. Oh, il y a de l'avancement là-dedans, certainement. Oh oui. Je continue. Dans mes coups de cœur, tu l'as dit vite tantôt, le Triple Threat, pour moi, c'était le meilleur combat de la soirée. Voyons. Bronson Reed contre Seth Rollins. Moi, j'ai aimé le combat. C'était une guerre, il n'y avait pas de technique, on voulait se taper dessus. Seth Rollins qui saute sur Bronson Reed pendant son entrée. J'ai vraiment aimé ça, ce combat-là. Pour moi, Seth Rollins est en homme vraiment de... J'ai toujours trouvé très très bon, je l'ai toujours aimé, mais là, peut-être depuis genre le dernier 2 ans, là, sa polyvalence, là, il t'a monté dessus, pareil, des combats contre Bronson Reed. Je veux dire, c'est un très très bon combat. Moi, je l'ai trouvé très bon. Puis, ma note, c'est mon 3e coup de cœur. C'était un autre masterpiece de Seth Rollins. Je veux dire, Reed a fait sa part du combat, là, mais c'est un chef d'orchestre, ce gars dans le ring. Là, il m'impressionne à toutes les fois. Oui, non, c'est un bon worker, Seth Rollins.
KO qui arrive avec un t-shirt de Cowboy Bob Orton. Ça, il est là. wild. Ça, j'ai hâte de voir ça. Heel Kevin Owen, que lui, il est tout. Tu sais, il joue justement, on a parlé plusieurs fois, à la conscience de la WWE, qui a une mémoire, puis tu sais, il joue ces petites affaires-là. En mode heel, ça va être bon. Là. Tu sais, justement, un t-shirt Cowboy Bob Orton. J'ai hâte de voir la suite. Là. Absolument. Puis, un autre... j'ai-tu un autre coup de cœur? Non, je pense que c'est pas mal ça que j'avais dans les coups de cœur notables. Ben, tu sais, moi, on a parlé tantôt de la Bloodline, mais moi, c'est tout le reste. Le fait que Jay arrive tout seul pour montrer comme, non, je suis rendu au-dessus de ça. Je suis rendu main event Jey Uso. Que Roman ne trippe pas de voir Jay comme faire ses yeets, puis danser, puis d'être comme vraiment, de le voir comme un égal. Oui. Puis tu sais, quand Corey Grave en commentateur heel, je trouve qu'il y a toujours un talent pour expliquer la version du heel dans l'histoire. Comme là, Solo, que tu peux te ranger de son bord en disant, c'est vrai que quand c'est son tour d'avoir le spotlight, ben c'est écrit, c'est deux frères qui ont déjà tout vécu, ils ont eu les main events de WrestleMania, ils viennent l'empêcher d'accomplir ses affaires. T'es comme, ah ben Chris, vu de même, c'est vrai. Tu sais, c'est... Ouais. Puis oui, vas-y. Mais tu sais, toujours dans les commentateurs dans ce combat-là, tu sais, à un moment donné, tu as Michael Cole qui a dit, tu sais, que les Usos, ils comprennent pas pourquoi Solo a amené les deux Tongan avec lui. Ouais. Tu sais, Tama Tonga puis Tongaloa, Jacob Fatou, c'est dans la famille. C'est ça. Oui, c'est un vrai Samoan. Mais tu sais, j'ai quand même aimé ça. Tu sais, tu parlais de fait tantôt, de Corey Graves puis Michael Cole, que ils nous l'ont vendu vraiment le combat, là. Puis ça, c'était une des affaires que j'avais notées, là. Puis tu sais, au niveau de comment ils l'ont buildé, je trouvais ça cool d'avoir la confrontation de Jay puis Tama Tonga, puis qui précise, hey, Jay, c'est l'ancien Right-Hand Man de Roman, puis Tama Tonga, c'est le Right-Hand Man de Solo. Fait que là, la confrontation, puis comme je disais tantôt, le fait que la Bloodline originale perd, parce qu'ils n'ont plus la même chimie, que Jay ne trosse pas 100% les deux autres, qu'il n'est pas investi autant, je suis comme, ben j'aime mieux ça que Roman pin, mettons, Tangaloa, parce qu'il était dans le combat, puis on passe à autre chose. Ouais, non, mais pour faire avancer l'histoire, c'était beaucoup mieux. Ce résultat a beaucoup plus de sens. C'est ça. Puis, tu sais, un autre coup de cœur j'avais, c'était la psychologie in ring de Gunter avec Cody. Je trouve que là, c'était clairement un amuse-gueule qu'ils nous ont donné. Là. Ils nous ont fait deux beaux moments au Rumble, puis là, t'as ce combat-là. Clairement, dans les prochaines années, tu vas avoir le vrai affrontement Cody-Gunter, puis là, ça va être du vrai bonbon. Là. Fait que je le souhaite. Je l'ai bien aimé. Je veux dire, c'était pas un combat, c'était pas un masterpiece, là, on s'entend. C'était très bon, je trouve, pour ce que c'était. Là. Pour un combat pas d'envergure, pas d'enjeu qui nous intéressait vraiment, là, je trouve qu'ils s'en sont très bien sortis. Ouais, c'est pas si mal. Fait que t'avais-tu d'autres petits commentaires sur le show qu'on reparlera sûrement plus de l'année, un peu comme King and Queen of the Ring, on est déjà rendu ailleurs. On est rendu ailleurs. Bon, tu sais quoi, on va dans l'enregistreur, je pense, tant qu'à être ailleurs. L'enregistreur. Donc, cette semaine, qu'est-ce que tu as écouté, mon Tank Dark? Ben écoute, Tank, il a écouté une couple de bouts de Raw. Je l'ai pas écouté au complet parce que, bon, c'était pas une priorité cette semaine. J'ai mis l'emphase d'aller voir les affaires qui ont plus ressorti, comme la promo de Jay, Sammy puis Jimmy. Puis la raison pourquoi c'est Jay mon MVP... Et Sammy le mien. C'est ça. C'est le fait que Jimmy est un peu la third wheel dans l'histoire. On s'entend que c'est pas lui le. Tu veux voir vraiment qu'est-ce qui va se passer avec Jay, Sammy avec Roman, tout le kit. Mais je trouve que comment Jay vendait sa promo, je veux dire, ce gars-là va continuer de compenser pour toutes ses lacunes in-ring. S'il continue de faire des promos de même, là, il va rester over et il n'y aura pas de misère. Je veux dire, sa promo, c'était très bon. Il met de l'intensité, il met de l'émotion, puis je veux dire, c'était très bon pour ça. Là. Absolument. D'accord avec toi. Je sais pas si tu as vu d'autres trucs de Raw, mais tu sais, je veux dire, c'était...
Non, correct, il est dans mon enregistreur, puis je ne l'ai pas écouté encore. Parce que tu as eu le segment où tu es un petit peu plus sur l'enlèvement du Miz, des raisons pourquoi le Wyatt Six sont après. Ben, ils font un callback aussi loin que le Miz to Raj. Oh shit! Quand The Miz a réussi à convaincre Bo Dallas et l'autre, Curtis Axel, de le rejoindre avec des fausses paroles, qu'on voulait les rendre, leur famille serait fière d'eux, puis tout. Fait que tu sais, c'est ça, j'ai fait, bon, ok, parfait, ils vont nous justifier. Tu sais, les Wyatt Six n'auront peut-être pas un rôle important avant longtemps. Ils vont les établir comme on parle depuis le début, des justiciers malades mentales. C'est à peu près ça. Qui kidnappent des gens pour leurs propres raisons. Oui. Fait que non, fait que il y a ça, puis il y a le fait que le New Day, ça arrive à la fin. Oh là là que ça arrive à la fin. Ah, mais ça, j'ai pas écouté Raw. La seule affaire que j'ai vue, c'est la promo de Sami, Jimmy et Jay. Fait que je peux même pas me prononcer là, sur qu'est-ce qui se passe avec le New Day. Ben, le New Day, c'est surtout qu'ils continuent les tensions, puis ils ont annoncé, j'ai pas remarqué la date, c'était quand, mais ils vont faire un épisode spécial de Raw pour célébrer les 10 ans du New Day. Fait que c'est clair que là, il se passe de quoi, puis... ça va être un festival of friendship, encore plus crève-cœur, je pense. Probablement. Ben écoute, si t'as pas écouté Raw, je sais pas si t'as autre chose que tu voulais parler avant qu'on saute peut-être dans la guerre du mercredi soir. Oh, je suis prêt à sauter dans la guerre du mercredi soir. Ben écoute, moi te laisser starter avec soit si tu allais All Elite ou NXT, là, vas-y comme tu préfères, je te suis. J'ai écouté Dynamite en direct et j'ai écouté NXT en rattrapage. Okay. Dynamite, j'ai trouvé que pour un face-à-face, on n'a pas mis le paquet. T'sais, sachant que NXT avait changé leur journée de diffusion, qui était mercredi au lieu de mardi, je me serais raison évidente. Je sais même pas. Pourquoi ils ont changé C'était mercredi? les élections mardi. Ah, ben oui. Elle a le clown. Fait que non, je me serais attendu à ce que Dynamite il jam-packed un show. Ben là. Et là, je trouvais que c'était un show de mid-card. Sans réel power star. Oui, tu as eu le premier combat, c'était Orange Cassidy, Darby Allin contre les Death Riders. Même avec une arrivée de Moxley. Mais non, ça n'a pas donné tant le hype espéré, je trouvais. Mais c'est surtout que tu startes avec les Death Riders, puis j'ai une note que c'est long. C'est que c'est long avant qu'il se passe de quoi vraiment avec eux autres, autre qu'on sac des volets au monde puis on s'en va. Là. Je veux dire, on n'a pas encore de vraies explications. On a encore des petites phrases cryptées par-ci par-là. Fait que tu sais que tu startes avec ce combat-là, tu startes avec de la bonne lutte, c'est correct. Oui. Mais il est où ton hameçon pour garder le monde à ton show? Quand tu sais que l'autre bord, mettons, t'as de la nostalgie, t'as d'autres choses qui t'attendent. Et on sait que la nostalgie paye. Ben c'est ça. Fait que là, t'as comme l'hameçon, c'est ton gros vendeur pour que le monde starte le show puis reste, c'est. Je les adore, là, mais Darby Allin puis Orange Cassidy. C'est ça que tu. Puis l'histoire, c'est juste que Marina Shafir finit par interférer, puis fin de combat, petite volée, la conglomération, que tout le monde se crisse arrive, puis c'est tout. Oh boy, la conglomération, là. Pas terrible. Puis tu sais, tu parles de. Ils ont pas stack la carte. Moi, j'avais vraiment l'impression d'écouter un vieux SmackDown de quand il n'y avait pas de brand split. C'était comme le show pré-tapé le mardi. C'était toutes des reprises de Raw, sensiblement les combats. C'était du monde que tout le monde se crissait. C'était. Ouais. Puis je sais pas ce que tu as pensé de la promo du Hurt Syndicate, là, mais. Ouais, ça, c'est le petit bout que j'ai pas vu. C'est le seul. Le reste, j'ai tout vu, mais la promo, celle-là, je ne l'ai pas vue. Parce que moi, tout ce que j'avais en tête, c'était je voyais les trois dans le ring, là, puis je voyais, oui, Bobby Lashley, c'est une vedette. Là, je veux dire, tu le vois tout de suite, c'est correct, c'est une star, mais juste tout de penser, je vais aller googler leur âge, juste voir. Bobby Lashley, 48 ans. MVP, puis s'il y a des gens de 48 ans qui nous écoutent, vous comprenez que c'est pas un dig à vous autres, là, je veux dire. Mais non, mais ils en ont pas mal plus de fêtes qu'il leur en reste, là. Oui, MVP 51, puis Sheldon 49. Je veux dire, ça va te prendre pas le futur. Ben non, ça va te prendre un jeune dans le clan, puis que c'est lui qu'il faut qu'il soit... qu'il ait un plus de ça, parce qu'à part donner une victoire à la fin de la rivalité à Swerve, je veux dire, tu fais quoi avec le Hurt Syndicate, là?
faut qu'il y ait un payoff. Il faut qu'il propulse quelqu'un à un plus haut niveau. À un autre niveau. C'est ça. Est-ce que ça pourrait être Powerhouse Hubs? Ça aurait été le fun, mais là, je pense pas. Là, on jouerait à la girouette avec lui un peu beaucoup. Ça, tant que c'est un mot, je pense que m'a tout de suite passé sur le fait que depuis quand tu joins la Don Callis Family puis tu as un contrat avec une date de péremption? Ben, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé dans les histoires, là, comme quoi que, bon, mais mon contrat avec mon gérant il est terminé, puis je suis agent libre. Ça, c'est quand même arrivé par le passé. Okay. Est-ce que c'est une excuse forte? Je trouve pas. Est-ce que ça pourrait être beaucoup mieux? Oui. Mais c'est pas la première fois qu'on voit ça. Fait que, tu sais, elle m'a pas dérangé. Ben, elle m'a pas dérangé. J'étais comme juste, vous auriez pu trouver autre chose. Ben oui, il aurait pu trouver autre chose. Ça, c'est sûr. Mais, tu sais, c'est ça. Elle m'a pas dérangé. Puis j'ai fait, OK, oui. Il est plus avec la Don Callis Family. Puis, alors qu'on en a parlé il y a quelques semaines quand on disait, là, il y avait déjà un tag team. Puis là, c'est qui que dans ce clan-là? Visiblement, il y a une couple de contrats qui a expiré, puis Powerhouse faisait pas partie de l'échange que plus personne se rappelle avec Jake the Snake. Louche! Ouais, ça c'est d'un ridicule total. Repars-moi pas là-dessus. Mais ouais, fait que tu sais, Dynamite hier, tu sais, t'as eu un bon petit segment entre Jay White puis Eggman Page. Oui, c'est mon highlight du show. Ça va être le fun, le prochain combat qu'ils vont avoir à Full Gear. Bon, on a eu le retour de Will Ospreay. Fait que oui, puis c'est ça qui a l'air d'une star, cette carte-là. Là. C'est ça qui a eu un méga pop dans la soirée. Là. Absolument. Parce que, tu sais, ton main event, là, tu sais, t'as Ricochet, Powerhouse Hubs contre Takeshita puis Fletcher. Tu sais, Takeshita, on l'aime, là, mais il est pas poussé comme une star, mais pas pantoute. Fletcher, il est capable de faire des bonnes choses dans un ring, mais il est loin d'être une star. Ouais. Et Ricochet, ça n'a jamais été une star, puis ça le sera jamais non plus. Non, enlevez le micro. Ouais, puis donnez-y des pantalons, là, c'est bobette, ça y fait pas bien. Même chose avec Fletcher. Puis Powerhouse Hubs, lui, il a un look, il est jacked, ça n'a pas de sens. Tout ce que j'y souhaite. Quoi avec? Hey, moi aussi. Tout ce que j'y souhaite, là, c'est qu'il y ait des storylines qui ont de l'allure et qu'il ne se blesse pas. Ça. Puis en parlant de blessés puis de gens qui les bobettes font plus bien, là, Adam Cole, là, sa lutte, c'est plus ce que ça a déjà été. Puis je le voyais aller, là, puis je me suis dit, hey, tu sais, la fameuse promo où il a détruit Karrion Kross en disant on t'enlève ton entrée, on t'enlève ta fumée, toute la patente, qu'est-ce qui te reste? Rien. Moi, je suis quand même Adam Cole. Puis là, t'es comme, toi, on t'enlève le bébé, là, puis le boom, là. Qu'est-ce qui te reste? Il reste plus rien. C'est pour ça, Adam Cole, c'est un personnage cool, mais dans le ring, c'est plus ce que c'était et il y a zéro shape. Je sais qu'on en a déjà parlé en privé avec d'autres personnes. Ouais, ben c'est ça. Oui, ça... OK, t'es revenu good. Il y a une... Fait que, oui, la shape d'Adam Cole est un problème. T'sais, on fait pas du body shaming. C'est juste que la shape d'Adam Cole est pas ce qu'il a déjà été. Puis le ring shape non plus va pas avec. Non. Il commence à avoir un petit muffin top un peu par-dessus ses bobettes. Encore là, ça serait pas grave s'il luttait bien. Mais tu sais, sa lutte est ordinaire. Ouais. Puis en tant que tel, le gars, c'est pour être une vedette. Il a été signé comme un gros nom. Il est arrivé en gros nom. Il y a eu des grosses rivalités. Puis il a pas l'air de quelqu'un qui peut te vendre rien. Non. Puis là, tu sors une stipulation de si je gagne 3 matchs, puis que Roderick Strong gagne 3 matchs, on pourra affronter MJF dans un triple threat. Pas ça. OK. So what, là, c'est comme... Pourquoi tu voudrais l'affronter en triple threat? Peut-être tu veux te splitter le gâteau à deux? Ben, je fais un
Puis tu penses qu'il mange du gâteau à cause de son muffin top ou c'était. Ouais, beau lien, mais non, pas du tout. Mais tu sais, c'est comme, moi, si je veux tabasser quelqu'un, ben, je vais vouloir y aller mano, Colin, puis Ça peut être leur rivalité à eux autres. Là. Ben oui. Impersonnel. T'es supposé vouloir être one-on-one, puis... C'est ça. J'ai pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre, là. C'est comme, regarde, moi, m'a l'air de sacrer une volée, puis that's it, là. Ben, regarde, tu m'ouvres une porte. En parlant de quelqu'un qui veut avoir quelqu'un d'autre, Christian qui cherche un nouveau fils. Oui. Écoute, c'est encore un MVP de All Elite, c'est toujours Christian. Ses promos sont bonnes. Il arrive à me vendre Kip Sabian comme quelqu'un d'intéressant. Oui. C'est ce que Miro n'a pas réussi à faire. Ça, c'est quelque chose, ouais. Puis, mais tu sais, là, ça veut dire qu'on va faire de quoi d'intéressant avec Nick Wayne à un moment donné. Ben, moi, je pense que... Qu'est-ce qu'il fait, le kid? Il fait rien. On le voit jamais lutter. Ben, en tout cas, pas à Dynamite. On le voit peut-être à Rampage puis Collision, là, les deux émissions que j'écoute pas. Ouais. Mais, tu sais, on le voit à peine. Faire au pire, temporairement, un genre de trio, mettons, Hook, Nick Wayne, puis Kip Sabian, puis appeler ça genre les Sons of Christian ou de quoi de même, tu sais, comme un certain temps, les faire travailler ensemble. Ouais. Mais en même temps, Nick Wayne qui se sépare de Christian, t'as fait Jack Perry qui se sépare de Christian, voilà genre 1 an. Tu veux-tu refaire le même genre de rivalité? Tu sais, il y a comme l'espèce... Ouais, il est comme trop tôt. Il me semble que je le laisserais étirer longtemps de comme là, il va devenir comme le fils que Christian se crisse parce qu'il y en a tout le temps des nouveaux. Là. Ouais, à suivre, mais en tout cas, tu sais, il reste que la promo de Christian est intéressante. C'est ce qu'il faut retenir. Ouais, contrairement à Jimmy Jobber, qui a lutté contre Penelope Ford. Hey, tu passes de championne de All Elite Wrestling à un match parmi tant d'autres sur la carte, puis t'as l'air de personne. Hey, 2 commentaires sur Jimmy Hater par rapport à son match hier. T'as encore une critique à l'agent érudit. Son kit, il est affreux. Les couleurs, Colin, c'est pas beau. On dirait les murs de la série, c'est comme ça que je t'aime. Tu sais, du jaune, brun, beige, années 60. C'est lettre, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis, Jimmy Hater, là, sa blessure, là, tabarouette que ça lui a nuit. Ouais. Elle n'a plus aucun momentum. Tu sais, quand elle était avec Britt Baker, on attendait tous le turn qui arrive parce qu'elle était cheerée beaucoup plus que Britt. Puis là, sa blessure, elle arrive, elle tombe dans l'oubli. Elle est revenue pendant le pre-show de All In. Ils ont tiré dans l'aile. Oui, fait que tu sais, c'est comme... Puis là, elle se bat contre Penelope Ford. Tu sais, elle a jamais été réputée pour être une bonne lutteuse. Elle a jamais... Un personnage, mais sans plus, là. Tu sais, elle était avec Kip Sabian, mais c'était une valet. On la voyait pas tant dans les rings non plus. Puis avant, elle était avec Joey Janela. En plus... a eu son... Ça, il y avait un genre de street fight violent là, avec genre le Bunny, puis genre... ça se peut. En genre 2021. Là, elle avait eu comme un combat que tout le monde avait capoté en tag team, puis ça a comme fini là, on a pu reparler. Fait que là, tu sais, Jamie Hater, elle est pas dans les histoires qui attirent de l'attention. Non. C'est plate pour elle, parce que c'est une très bonne lutteuse. Mais Colin, là, elle a pas de momentum. Elle suscite pas beaucoup de réactions, alors qu'elle a déjà suscité pas mal plus que ça. Puis elle était au top de la compagnie. Fait que c'est juste très plate. Puis tu sais, je sais pas si tu avais d'autres commentaires sur le show, genre... Non, par rapport à Dynamite, c'était pas mal ça. Ouais, puisque le reste, c'est pas d'intérêt. Là. Camille qui a l'air d'une jambonne avec Chris Statlander, là. Ben ouais, puis là, Camille qui va se retourner bientôt contre Mercedes, là, j'imagine, si elle se fait insulter comme ça. À moins que tu sois bien niaiseuse, puis que tu acceptes de te faire critiquer, de te faire dire que tu ne vaux rien, puis... mais bon. Ouais, pour qu'elle turn, puis qu'elle va être face pendant une semaine, puis après, ils sont plus quoi faire avec, là. Ça va ressembler à ça. En tout cas. Mais là... Hey, Dynamite. On met la hache dedans, puis on va dessus au
2300 Arena. Non, ouais. Ils l'ont nommé plusieurs façons dans la soirée, là, mais en tout cas, le ECW Arena. Le Hammerstein Ballroom, Ben non. C'était pas ça. New York, ça. C'est à New York? C'est pas ça, le ECW Arena? Non. Le ECW Arena, c'est où il y avait TV Taping qui était dans ce coin-là. Le Ballroom, c'est où il y avait justement la plupart de leurs gros shows, là, justement One Night Stand 2005 qui avait été là. 2006. Fait que je les ai mêlés tous les deux. Ouais. En tout cas, un NXT ou Hammerstein, je le prendrais par exemple. Là, mais... Ouais, mais t'étais malade cette semaine, m'a donné un passe-droit. Là. Ouais, mais c'est pour ça que mon premier commentaire, c'était Colin, ça donne mal à être petit comme place. On dirait qu'ils n'ont pas exploité l'endroit. Ils sont rendus où, les balcons? Ben, c'est ça, j'étais là. Hey, Colin, il me semble que ça manque l'effet de nostalgie, justement, d'avoir les balcons un peu. Mais ils sont pas à cette place-là. Bravo, champion. Tu peux exprimer la moitié de tes notes où tu ramasses NXT pour montrer. Non, je les ramasse pas pour ça. Mais il y a une affaire, par exemple, que j'ai trouvé particulier au niveau du visuel. T'sais, on sentait que la place avait quand même l'air petite un peu. Je trouvais que ça faisait très TNA même. Hein. Je trouve que la TNA aujourd'hui, ils ont un petit stage très minimaliste. Puis le ring est quand même proche de l'entrée. Il n'y a pas beaucoup de place à l'extérieur. Puis les gradins, tu vois les 3-4 premières rangées, c'est tout. Puis après ça, le reste est dans le noir. Mais hier à NXT, je trouvais que ça ressemblait à ça. Par contre, j'aimais beaucoup plus le visuel de NXT. Ça avait l'air éclairé. T'avais du blanc, t'avais de la lumière blanche en tabarouette. Versus TNA, où est-ce que on dirait que c'est foncé. Puis en plus, avec les cordes jaunes, tu sais, ça vient... Colin, les couleurs chaudes, les couleurs froides, là, je sais pas trop. En tout cas, mais tu sais, je trouve que... je comprends ce que tu veux dire. Ça fait bien du avec le blanc de NXT, je trouvais que ça faisait vraiment éclairer, puis tu voyais, puis ça mettait le focus sur l'action. Fait que même si c'était petit, mais je trouvais que visuellement, ça paraissait bien. Fait qu'il y a peut-être des notes à prendre du côté de TNA pour ça. Ben, c'est surtout aussi que l'aréna en tant que tel, je pense qu'elle n'est pas nécessairement faite pour une production 2024. Alors que, tu sais, dans le temps, c'était en 97 qu'il y avait du ECW. Là, fait que, tu sais, on s'entend que la salle n'a pas dû être adaptée avec le temps pour faire des shows de la qualité de. Puis, tu sais. On voyait le béton, là, où est-ce qu'il y en avait, puis non, ça n'avait pas l'air d'être un plancher très, très rafraîchi. Non, puis, tu sais, la production n'a pas été parfaite. Tu sais, mettons, les tunes d'entrée, on n'entendait pas très bien. Tu sais, le son, tu vois qu'il sortait pas aussi bien. Fait que, tu sais. Le thème qu'on a mieux entendu, je pense, c'est le Jordan Grace parce qu'il y a une sirène de police. Oui. Fait que, tu sais, les petits pépins techniques, mais en même temps, sont un peu victimes de ce qui était. Fait que c'est pardonnable un peu. Oui. Fait que ça, c'est au niveau de la production, mais au niveau du show, les combats comme tels, là, bon, je trouvais qu'on avait trop de nostalgie. Tu sais, Bubba Ray, je suis comme, fuck, c'est pas nécessaire. Nunzio, bien que ça ait été drôle. Non, ils ont fait ça vite, un petit squash, merci, bonsoir, puis tu sais, t'es comme une passation de la gimmick italienne, mafia un peu, de comme... Oui, mais tu sais, c'est ça, c'était correct, sans plus. Évidemment, je pense que le highlight... Quoi qu'il y a eu un bon combat là, entre Wesley et Javon Evans. Oui, c'était très bon. C'était très bon. Evans, par exemple, je trouve qu'il saute un peu trop des fois, mais... C'est son finisher quand il l'a fait à Wesley, puis tout d'après, il est sorti du ring. Wesley, il a roulé en bas du ring. Ouais. Il a sauté haut, là, puis t'es comme, ouais. Puis son frog splash à la fin, c'était... Oh, ça lookait pas bien. Il était ben trop loin. C'était-tu pas avec ça de Jey Uso? Oui. Je pense que oui. Ses genoux, comme vraiment étirés. Ses genoux, ses pieds. Il a tombé ses pieds en premier, Colin. C'était à la limite, s'il n'a pas sauté de la troisième corde, fait un worm, puis tombé à plat ventre sur Wesley. Fait que non, ça, ça lookait pas bien, Colin. Puis en plus, on le voyait quand que Evans a monté sur la troisième corde, on voyait que Wesley, il roulait puis il s'éloignait. Je suis là, OK, ils veulent montrer le côté athlétique de Evans, puis comme quoi il est capable de sauter au loin. Mais là, c'est parce que, hey man,
t'es dans un ring 20 pieds par 20 pieds de la WWE, là. C'est pas un petit ring de la scène indépendante. Fait que t'étais loin, Jack. C'est... Révise un peu tes capacités. Parce que... Accepte que t'es pas obligé de faire un méga splash à l'autre bout du ring. C'est ça. Saute haut si tu veux, mais de sauter loin comme ça, c'était très, très audacieux. Fait que, mais somme toute, le combat était quand même bon, là. Mais le highlight, c'était vraiment le main event, là, le 5 contre 5 féminin. Bon combat. Honnêtement, ils vendent bien pareil. Ces 10 filles-là, je trouve que même... Je veux dire, oui, Fatal Influence, c'est pas la plus grosse affaire depuis l'histoire du pain tranché, là, mais c'était quand même, je trouve, quand ils l'ont vendu, l'espèce de juste le petit package de les filles sont dehors, puis là, tu vas s'en venir à l'arena, puis j'étais comme, ok, ils veulent que ça sente genre le gros combat, là, le big fight feel, puis ça m'a mis dans le combat, même si on savait que c'était juste un 10 person à la fin d'un show, tu sais. Oh oui. Mais ils me l'ont vraiment bien vendu. Oui, puis, tu sais, on s'entend, là, Jordan Grace, ça va quitter TNA d'ici la fin de l'année. Sûrement, Royal Rumble, elle devrait être à la WWE à temps plein. Tu sais, puis là, t'as quand même 4 faces dominantes. Hein, tu sais, Jordan Grace, Stephanie Vacker, Julia, puis Zarya. Tu peux pas avoir les 4 faces ben longtemps. Tu n'auras pas le choix d'en virer une de l'autre bord pour équilibrer les choses un peu. Ben là, tu vois qu'ils veulent étirer avec les filles de Metaphor. Là, je pense que Julia et Stéphanie Vacker vont un petit peu perdre un petit 3 semaines, un mois avec eux autres. Ah, c'est correct, là. Ben, c'est ça, c'est pas tout de suite les mettre en avant. Prenez votre temps. Oui, mais tu sais, c'est le spear que Zarya allait faire sur Jordan Grace. Fait que, OK, une première bourde. Puis il va en avoir à la fin qu'elle la regarde un peu comme c'est ça. Pas sûr que c'était un accident. Mais tu sais, ça va venir. Il y en a une qui va virer du côté obscur, puis ça va donner des combats quand même intéressants pour équilibrer ta côté face et côté heel un peu. Mais moi, dans tout ça, là, j'ai de la misère avec Zarya. Pas sa lutte, pas le personnage, mais ce qu'ils font avec elle. Tu sais, elle a l'air d'un monstre, là. On s'entend, là, elle a l'air badass à fond, mais on l'a fait parler, rigoler, masser les épaules de sa coéquipière. Non, Colin, j'ai pas de problème à ce que ce soit Babyface, mais c'est un monstre, Colin. Ses interventions devraient être très limitées quand elle parle. Elle doit vouloir tuer tout le monde. Tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est pas... elle n'a pas besoin d'être la friendly girl là, avec tout le monde. Ben, moi, j'ai plus de misère avec Kelani Jordan. Je trouve que mis à côté des 4 autres, là, elle fait pic, là, puis je veux dire, je comprends, c'est elle ta prospect, comme... Mais elle a l'air pas. Ben, je trouve qu'elle lutte bien pour NXT. C'est ça. Elle est loin d'être prête pour le main roster, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire avec. Elle va être clairement une babyface vanille que le monde vont comme aimer correct. Ah, ils vont cette année. Ben, c'est ça. D'après moi. Parce qu'elle a un petit sourire. Là, c'est méchant, peut-être un peu, là, mais un petit sourire de fille innocente, un peu. Hey, je suis contente d'être là, Colin. J'étais avec Julia, j'étais avec Stéphanie, puis hey, on va se battre. Puis... Non, Colin, tu sais, t'es un peu de grit, là, un peu d'agressivité, puis là, elle l'a pas, elle est comme, hey, happy smile. Ben, elle me fait un peu penser au mauvais Roman Reigns. Tu sais, des années qui se pensaient cool, là, tu sais, il y avait ces petits, il citait des phrases de Sylvestre le chat, des affaires de même à TV, puis elle a ses catchphrases de No one does it like Lanny. Je suis comme, c'est poche. C'est pas bon. C'est du face plate que le monde ne va jamais cliquer. Elle est à NXT pour longtemps, puis on dirait que la mettre avec les 4 gros noms que t'es comme, tout le monde est déjà hype sur eux autres. Puis je comprends qu'il n'y avait pas personne d'autre à mettre là à sa place. Peut-être Sol Ruka, mais tu sais, encore là, c'est un peu le même problème d'elle pas prête. Pas prête. Fait que tu vois encore le step des 4 gros noms indie /TNA qui s'en vient.
Puis tu vois c'est quoi des filles formées au Performance Center, que Christy que c'est pas la même game, puis... C'est un peu pour ça que je te dis, pourquoi ne pas équilibrer les forces? Babyface et Hill. Tu gardes Julia Vacker face avec soit Jordan Grace, soit Zarya. Puis une des deux, tu vire de l'autre bord, est avec Cora Jade et avec Roxanne Perez. Tu as du 3 contre 3 de qualité parce que tu enlèves Fatal Influence de là. Ouais. Puis comme ça, Kelani Jordan peut continuer de se battre avec Fallon Henley. Elle peut continuer de se battre avec d'autres filles de ce niveau-là. Puis pendant ce temps-là, tu en as 6 qui sont en haut qui peuvent te livrer des bonnes histoires. Et des bons combats. 100%. Mais bon, ils veulent donner un peu de prestige, peut-être un peu d'expérience à Kelani Jordan, mais c'est juste que je trouve qu'elle a non un peu, malheureusement. Mais en parlant de prestige, tu m'ouvres une porte, il y avait un Hall of Famer qui s'est pointé dans la soirée après avoir fermé les lumières. Gore! 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 Rhino qui est venu faire un gore à Robert Stone. Le meilleur gore in the business. Ah ouais, tu sais, je m'étais pris une note que la nostalgie avait quand même été blendée dans le show quand même, autre que les Dudley Boys qui l'ont comme poussé, mais qu'en même temps, c'était comme leur première vraie réunion depuis longtemps. Oui. Mais tu sais, le reste, Nunzio qui est passé 5 minutes, Don Murray qui était arbitre spécial, que tu savais pas qu'il était là, ça aurait rien changé, fait que c'était correct, c'était... Non. L'autre Francine qui était présenté à la foule. Mm-hmm. RVD, c'était pas très fluide son affaire. Là. Il est comme arrivé... Stone? Ouais! Il était baked, mettons qu'on pourrait dire. On dirait les jeunes. Ouais. Tu vois que c'est comme... Il hésitait à le frapper, il se retenait, Ouais, mais il pouvait pas, parce que sinon c'était dans le combat, puis il allait disqualifier son boy J-Von Evans. Mais tu vois que c'était... Tu sais, il a comme fait... Il s'est mis de même prêt à le frapper, mais il était comme pas crédible dans le sens de tu penses qu'il aurait pu le faire. Il était comme vraiment, non, je le ferai pas. C'est comme quand tu vois un jeu dans la NFL puis que le bloqueur à droite, tu vois qu'il bloque pas parce que tu sais très bien que la course s'en va à gauche. Là. Ouais. C'était ça, Rob Van Dam. T'es comme, ok, il est venu faire son tour, merci, bye bye. Puis, tu sais, pas trop souvent des shows de même, par exemple. Ah non, vraiment pas. Vraiment pas. Tu sais, c'est bien le fun de la nostalgie. Là, à un moment donné, tu veux faire avancer les choses. Tu veux faire. Fait genre que, Ridge Holland, là, tu veux le voir plus dans le main event picture, évidemment, comme tout le monde l'a demandé. Ouais, mais tu sais, à la limite, c'est quelqu'un qui est là à chaque semaine. Ouais. C'est pas mon choix numéro 1, mais il est là à chaque semaine, puis Et le bâtisse, regarde, NXT est là pour ça. Là, je veux dire, on mise sur ce qu'on a. On va pas chercher à l'extérieur pour compenser, puis d'essayer de faire des meilleurs ratings que l'autre show. Un peu comme il avait fait la fois que l'Undertaker qui s'était pointé à la fin puis qui avait enterré, ben pas enterré, mais qui avait quand même chokeslamé Braun Breaker qui était ton heel principal. Là. Exact. Pour mettre de l'avant, je pense que c'est Carmelo Hayes justement. Ça se pourrait. Taker l'avait comme pris sur son épaule, puis en tout cas. Fait que non, tu sais, j'ai plus aimé NXT qu'All Elite, parce que je pense qu'All Elite ont juste fait comme de la merde, on va vous booker un show, puis prenez ce que vous allez avoir. Fait que tu sais. J'ai été chercher ce que j'aimais du côté des. Tu sais, je l'ai écouté les deux à reprise. Fait que tu sais, c'est pas. J'ai pas eu le plaisir, mettons, d'avoir des affaires là. Je devais spoiler une couple d'affaires. Mais tu sais, je pense que les deux shows ont quand même du positif. Malgré ce qu'on a dit sur All Elite. Oui. Les deux, il y avait du positif, mais je pense qu'il y avait un avantage côté NXT cette semaine. Puis on l'a vu avant d'entrer en ondes, les ratings. NXT en a eu plus, qui c'était pas leur soir. Ouais. Je veux bien la nostalgie ACW, mais on a parlé la semaine passée. Je pense pas que c'est Bubba Ray qui t'a fait acheter 100 000 personnes de plus que All Elite. Si c'est ça, il y a un problème. C'est peut-être Nunzio, par exemple. Oui. Un homme très en shape à 50 ans. Là. Colin. Regarde, j'ai quelque chose de positif à te proposer, de très le fun. Tu m'ouvres la porte de ton enclos? Oh, yeah! Fait que ça fait longtemps qu'on n'y a pas été dans l'enclos.
Ça fait un petit bout. Puis là, dans l'enclos cette semaine, je vais parler, c'est un nouvel arrivage quand même assez récent. Un nouvel arrivage assez récent. Oh, ça c'est bien dit. C'est du très beau français. C'est du très beau français. Je t'ai déjà parlé de la ligne, en fait c'est Mattel qui fabrique ces figurines, Coliseum Collection. Ouais. On avait même fait un unboxing à un moment donné où est-ce qu'on avait eu Bret Hart, j'avais eu Bret Hart et Jim the Anvil Neidhart. Et là, j'ai eu une boîte récemment. Et cette fois-ci, on a Ricky the Dragon Steamboat avec le $1 Million Man Ted DiBiase. Fait que on va juste ouvrir la boîte. Puis après ça, je vais vous montrer de quoi s'est inspiré ces figurines. Fait que dans un premier temps, on a, comme je dis, le $1 Million Man avec un beau jacket noir et mauve avec les signes de dollars. Si je l'approche, il y a peut-être la lumière, mais en tout cas. Non, on le voit bien. On le voit bien. Fait que, ce qui est le fun avec cet emballage-là, c'est que tu fais juste enlever le carton ici qui s'enlève tout seul, puis tu peux prendre la figurine tout bonnement. Question rapide comme ça. Le background, le dos de l'enveloppe, le carton. Les Bret Hart puis Jim the Anvil, c'était aussi voulu qu'il y ait comme un look du jeu arcade de la WWF? Sûrement, ils sont toutes faites comme ça. C'est ça, parce que tu vois ta DiBiase, on dirait son look justement d'un jeu arcade quand elle allait le prendre. Ouais, ça se peut. Ça se peut. Je peux pas dire, là, j'ai pas tant la connaissance par rapport aux jeux vidéo, mais il y a des fortes chances que ça soit lié. Fait que là, si on continue dans la boîte, on va juste enlever un petit carton. Yeah. Oh yeah! Parce que il y a un carton comme ça que tu peux enlever. Fait que, si tu veux prendre des photos avec tes figurines, parce qu'il y en a du monde sur le web, ils le font. Puis, ce qui est le fun avec la boîte, c'est que, là, je vais essayer de l'approcher. On voit la pancarte dans la foule, hein? Ouais. C'est marqué $1 Million Man dessus. C'est quand même, ils l'ont personnalisé, justement. Ils n'ont pas juste mis des fans génériques, pas de pancarte, rien. Non, c'est ça. Puis chaque boîte est comme ça. Ils ont des pancartes à l'effigie des 2 lutteurs qui sont dans la boîte. Et là, la deuxième figurine, c'est Ricky the Dragon Steamboat. Fait que là, il n'y a pas de veston, il n'y a pas de jacket ou quoi que ce soit. Il est très générique. Mais c'est dans la petite boîte, là, c'est marqué accessoires inclus à l'intérieur. Mais là où est-ce que je vais faire le lien, c'est que ces figurines-là sont basées beaucoup sur les figurines de style LGN qu'il y avait dans les années 80-90. Et là, j'ai ressorti ma vieille boîte. Oh. Il doit être magané un peu. Un petit peu beaucoup, oui. Fait que là, on voit, j'ai mon Ricky de Dragon Steamboat en caoutchouc, en rubber. Fait que là, tu sais, ils sont vraiment pareils, là, avec la même pose. Lui, à gauche, il a mangé une couple de chop dans la face, par exemple. Ouais. Écoute, je les ai traînés partout, ces bonhommes-là. Là, t'as même pas aidé comment. Fait que ça se tapait dessus. Mais... c'est juste pour montrer vraiment la ressemblance, à quel point que elle est assez frappante. C'est juste qu'à cette heure, c'est des figurines qui sont articulées, évidemment, contrairement aux figurines LGN qui étaient en rubber puis que ça bougeait pas trop. Fait que ça, c'est les nouvelles qui sont arrivées dans l'enclos. Puis, juste dire, cette collection-là, à date, ils en ont sorti... Je regarde les boîtes. 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont 5 paquets de 2, en fait, qu'ils ont produit. Puis, il y en a une de Surgeon Slaughter qui avait sorti dans un Comic-Con à San Diego. Que celle-là, je ne l'ai pas, malheureusement. Puis, sinon, j'aurais la série complète. Fait que, je suis pas le plus grand fan du Surgeon Slaughter, mais je trouve que tout ce qui est marchandise qui vient de ce gars-là, ça look toujours. Je trouve son look personnage d'armée, sa genre de shape. Fait que je pense qu'on va voir sur Internet ressemble à quoi sa figurine après. Comme on dit en anglais, il est très toyetic. Tu peux faire les belles figurines. Tu sais, je sais les boîtes, on en a une avec Jake the Snake
et Rick, pas Ricky, mais Rick, le Ravishing Rick Rude. Oui. Ça, c'en est une. Tel qu'a discuté la semaine dernière, le fameux fantôme de Halloween Havoc. Oui. 91. On avait la Heart Foundation. C'est celle qu'on avait déjà ouverte dans l'émission. Puis la dernière, c'est... On va la sortir juste ici. C'est Terry Funk avec Hulk Hogan. Et le Hulk Hogan à la camisole blanche et les bobettes rouges qui se trouve juste ici. Le LGN. Le LGN. Fait que là, tu sais, il y a une couple de LGN comme ça qui ont été faits. Tu sais, j'en ai, là. C'est lesquels que j'ai? J'ai George the Animal Steel, mais ça, ils l'ont fait aussi. J'ai juste pas montré la boîte. Je sais pas où. Elle est en arrière de moi quelque part. Mais tu sais, il y en a d'autres. Le Jesse de Body Ventura. Il y avait les British Bulldogs. Il y avait Bruce Beefcake avec un beau ticket. Lui, je serais curieux de le voir en figurine. Il doit être assez beau. Fait que, ça, c'est s'ils l'ont refait. Ah, ils l'ont pas fait encore, mais tu sais, ça va peut-être venir éventuellement. Fait que, si la sorte une nouvelle de Hogan, peut-être qu'il va suivre comme dans tout. Beefcake sera pas loin. Oui, mais là, ils l'ont déjà fait Hogan dans cette collection-là. Fait que théoriquement, il me semble qu'il n'y en avait pas d'autres. Quoi, non, c'est pas vrai. Il y avait un Hogan avec la camisole rouge et les bobettes jaunes. Tandis que moi, c'était le blanc. Ben, c'est quand même marqué Hulkamania sur sa camisole. Ouais, je sais que la peinture, elle a mangé à claque, là. Ben, mais quand même. Moi, je me rappelle mon Junkyard Dog. Il avait mangé une Christie quand j'étais jeune. Là. Attends, j'ai Don The Rock Muraco qui est ici, mais lui, il a mangé il s'est fait manger la main par un chien, je pense. Fait qu'il manque quelques doigts. Ironiquement, mon Junkyard Dog aussi est passé par là, par la gueule du chien. Fait que ça, c'est la nouveauté cette semaine dans l'enclos, qui est arrivée la semaine passée, je crois, là. Fait que Coliseum Collection, qui se trouve sur le set Mattel Creations, des figurines qui frappent dans le mille. Qui frappent dans le mille à chaque fois. Ah ouais. Ah non, il look très bien. Absolument. Et là, moi, ça fait le tour pour l'enclos, mais je crois, tu me dis, entre les branches, que nos auditeurs doivent s'attendre à avoir des coups de fusil dans les oreilles. Oui, préparez-vous si vous êtes sur la route. Soyez prêts. Soyez prêts pour le thème du stand-up tifo. Bon, écoute, on a eu le truc de warning, là, comme au début des films. Là. Oui. On vous a prévenu, si vous êtes crashé en char, c'est votre faute. C'est votre faute. On n'est pas responsable. Si vous nous écoutez pour vous endormir le soir, too bad. Et oui, t'écoutes ça. J'imagine la personne que ses écouteurs, qui nous écoute, m'a écouté un petit podcast là, juste avant de m'endormir. La personne s'endort, elle entend, elle tire. Oh, cool. Hey, fait que oui, le stand à tifo, fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. En fait, on l'a eu juste une fois. C'est sa deuxième apparition, puis c'est toujours pour le but de mieux connaître notre ami Cy Young. Sauf que là, je me suis dit, tu sais, l'autre fois, c'est des questions un peu pêle-mêle, des sujets différents. Là, je me suis dit, je veux connaître Cy Young, le Québécois. Fait que là, c'est toutes des affaires de culture pop québécoise. Shit. Je rappelle le concept, c'est des rapid fire. Fait que Cy Young, il n'a pas le temps de se justifier. C'est tu réponds un ou l'autre, puis c'est let's go, on passe à la prochaine. Fait que c'est des questions très simples. Je veux dire, je me suis fié à sa génération, j'ai mixé un peu de la mienne, j'ai essayé de. Environ, on est dans une petite décennie à peu près de différence. Fait que tu sais, des trucs des années début 2000, là, tu peux te retrouver. Là. Fait que, vas-y. Regarde, je starte quand même safe. Kilomètre-heure ou caméra café? Kilomètre-heure. OK. Martin Matt ou Patrick Huard? Oh, tabarnak. Patrick Huard. OK. Véronique Cloutier ou Shelly? Véronique Cloutier. OK. Moi, ça a été Shelly. Là, je veux pas te vieillir. Burpod ou RBO? Ni un ni l'autre.
Ah, ok. J'ai pas accroché parce que j'étais quand même jeune quand ça jouait les deux. Puis j'ai pas. Il y a un de mes chums, lui, il a accroché bien raide à RBO, mais moi, pas tant. Pas tant. Ok. Ben, tu vois, la fois de Jinder Mahal ou de Miz, je t'ai pas laissé de porte de sortie. Là, je te la laisse. Là, je te laisse prendre la porte de sortie. Ben, sinon, RBO pour les bye-bye qu'ils ont fait. Ok, parfait. TQS ou TVA? Oh, j'ai plus écouté TVA. Ok. Bon ben, Love Story ou Occupation Double? Là, il n'y a pas de porte de sortie. Occupation Double. Ok. Les Boys ou Bon Cop, Bad Cop? Les Boys, voyons. Okay. Les Boys. Yellow Molo ou Okume? Yellow Molo. Puis, je veux dire, une petite anecdote rapide. Dans le groupe, il y avait une fille, à un moment donné, une chanteuse. C'était Karine. Mais je me suis fait garder par elle quand j'étais petit. Oh. Et oui. Mon père était enseignant. Puis, bon, quand il devait aller à l'extérieur, on avait notre gardienne qui habitait juste en face. Quand elle n'était pas disponible, on en avait une deuxième, qui ça donnait à être Karine. Une membre du légendaire groupe de ska Yellow Molo. Ouais. C'est l'histoire du petit castor. Je vous invite à aller vous éduquer. C'est important. Ah ouais. La chanson Gros Zéro, c'est celle qui les a mis sa map. Ben oui. Et Sabrina. Oui. Une question un peu plus Éric Lapointe ou Kevin Parent? Oh, tabarnache! Tabarnache! Écoute, la question de départ, c'est Éric Lapointe ou Boom Desjardins. Je trouvais ça chiant pour Boom. C'était trop facile pour toi. Je suis allé chercher Kevin. Je vais dire Kevin, par exemple. Kevin Parent. Hey, mais... Puis là... je vais dévoiler un autre pan de ma vie. Moi, je suis pas marié. C'est ce que tu vas dire, là. On va pas se faire canceller, là. Il n'y a aucun cancel là-dedans, Colin. Ma blonde et moi, on n'est pas mariés puis on n'a aucunement l'intention de se marier. Mais on s'est dit, si jamais il fallait que ça arrive un jour, tu sais, quand il faut que tu dises tes vœux, tu lis toujours quelque chose. Moi, là, c'était sûr que je prends bien des paroles des chansons d'Éric Lapointe puis que je te mixe ça là-dedans. Tu sais, surtout la chanson Motel 117. Ben oui, c'est vrai, ça l'avait dans la tête. Fait que, mais non, ça arrivera pas, là. On n'a pas l'intention de se marier. Fait que mais peut-être dans un party à un moment donné. Tu sais, un party où est-ce qu'on va souligner nos 20 ans de vie commune, là. Ben oui. On fait un gros party, puis fais un speech, puis je mets des tunes d'Éric Lapointe. Ah, il n'y a rien de plus tendre qu'une paire de fesses. Puis, tu sais... Un poète. Un vrai de vrai. Mon ange, il est temps que je change. Écoute, t'as du stock, là. T'as posé l'intelligence artificielle, là. C'est pas Éric Lapointe. Kevin Parent. Okay. Senior. OK, fait qu'on graine, parfait. On graine ouvert. Patrick Groux ou Louis-José Hood? Louis-José Hood. OK, OK. Les méchants mardis Molson X ou le hockey du samedi soir Coors Light? Ben là, mais là, c'est pas la soirée du hockey, là. Non. Moi, j'ai pris les deux de RDS dans le temps. Ah ouais. Ben, le samedi soir, là, quand même. OK. Tu veux-tu revenir rapidement sur Louis-José Hood? T'avais l'air parti pour non, je le défends pas. Les deux, je les aime. Puis les émissions qu'ils ont fait là, de la Raclip et le Gros Luxe, ça musique plus. Ben, c'est tous des pits un contre l'autre, là. Oui, mais tu sais, si je prends l'ensemble, côté humour sur scène, c'est plus Louis-José qui me rejoint. Bon, là, je m'essaie d'être un gars de culture. Série noire ou Les Invincibles? Les Invincibles! Nice! Oh, man! Okay. Les Invincibles, une des meilleures séries ever! Mais oui. C'est que c'était bon. Carlos, que je suis content.
Still Loving You. Nous, des Scorpions. Pour vrai, là, cette série-là, quand je l'écoute, parce que je l'ai réécouté une couple de fois, puis la finale, c'est qu'elle me donne des frissons à chaque fois. Hey. La toune est juste parfaite, de voir le gars en détresse, qui essaie d'appeler ses chums, mais qui leur a dit qu'il ne voulait plus rien savoir, que ses chums, ils respectent sa volonté, OK, on se parle plus. Je suis comme, c'est que c'était bon, ça, cette série-là. C'était excellent. Oh oui, là, des très bons gags. On retombe dans le plus comique, là. Les bougons ou le cœur a ses raisons? Le cœur a ses raisons. Nice. L'absurdité de la chose, là, c'était malade. Section Régent Tremblay. Lancer compte ou les jeunes loups? Ben là, voyons. T'oses me demander ça. Les jeunes loups, c'était mauvais. Lancer compte, Colin. C'est sûr que, OK. Puis là, faut pas être honnête, là, je m'alignais sur Lancer compte ou les filles de Caleb, mais là, je trouvais que c'était poussé par les cheveux en les filles de Caleb. J'ai jamais écouté ça, les filles de Caleb, là. Je sais pas le public cible pour ça non plus. Mais non, Lancer compte, là, c'est pour les bonnes et les mauvaises raisons. Ben justement, parlant de Lancer compte, Patrick Labbé ou Claude Legault? Patrick Labbé, c'est lequel, ça? Ça, c'est Mario des Boys. Puis là, le deuxième que tu me dis, c'est... Claude Legault. Claude Legault. Okay. Dans les 7 jours du Talion. Ouais. Oh que oui. Bon. L'avant-dernière. Oui. Belle Province ou Valentine? Belle Pro. OK. Belle Pro. Puis la dernière, c'est la seule qui va te mettre dans l'embarras. Tu vas te faire des ennemis d'un bord ou de l'autre. Montréal ou Québec? Montréal. OK. Parce que c'est plus proche de chez moi. Puis c'est plus facile de se retrouver à Montréal qu'à Québec. OK. Oui, il y a beaucoup de trafic là, à Montréal, mais Montréal, c'est un carré. Fait que si tu as manqué ta rue, c'est pas compliqué, tu tournes, tu reviens, puis c'est facile de se retrouver. Québec, c'est un spaghetti un peu, les rues. Puis, un autre avantage, moi je suis un gars de région, je tente les deux, je suis bien, je suis jamais pris dans un conflit. Mais les deux, on n'a pas besoin de faire semblant d'aimer Ashton. Ça, c'est un gros plus. Là, c'est toi qui vas se faire des ennemis, mon gars. Écoute. C'est toi qui se mets dans la barre. Qui viennent aussi me dire que c'est bon leur poutine. La meilleure est à Yamachiche. Mais ça, c'est un autre histoire. Oh, la meilleure poutine. Ça, c'est un vieux souvenir. Moi, c'était quand j'allais au cégep. Moi, j'allais au cégep Gérald Godin, dans l'ouest de l'île. Okay. C'était le seul cégep francophone dans le West Island. Puis, il y avait un petit restaurant, une petite cantine à côté du cégep. Ça s'appelait La Roulotte. Que la poutine était écœurante là-bas. Pour vrai, la sauce était... Des poutines de roulotte ou de pataterie. Oui. Puis, je suis jamais retourné depuis que j'ai terminé le cégep. Je te dirais pas ça fait combien de temps. Mais... Dans le temps de TQS, pour ceux qui cherchent. Oui, c'est dans le temps de TQS. Ouais. Une poutine. Non, j'ai pas faim à cette heure-là. J'ai pas faim. Non. Va pas là. Garde. Non, on va pas là. On a terminé avec le stand de Tifo. On va se dépêcher avant que tu fasses des mauvais choix. À moins que vous voulez nous commanditer, c'était le moment, là. Ça aurait recommandé chez vous, là. Live! J'aurais commandé live! Mais... une occasion ratée. À bien y repenser. Non, regarde, c'était mon stand pure laine québécois. Je te testais sur des... J'adore. Écoute, on connaît maintenant tes racines québécoises de gars de Yellow Molo, de Kevin Parent. Kevin Parent, Yellow Molo. Les Invincibles, ça, je suis content. Ben oui, les Invincibles. Si c'était bon, ça, comme série. Pour vrai, là, tabarouette. C'était magique. Ça poussait le ridicule à un niveau pas possible. Ouais. Ça vaut un abonnement à l'extra de tout.tv d'aller écouter ça. Là. Binge-watcher ça. Je l'ai. OK, là, je fais bonhomme, là. Je l'ai en DVD. À la maison. C'est encore mieux. J'ai les 3 saisons. Je peux me les clencher back-à-back. Puis,
regarder un Patrice Robitaille se mettre des élastiques autour du Zwiz pour se gâter. Seigneur. Ou regarder Pierre-François Legendre être juste parfait dans son rôle. Être un méchant cabochon. Ah ouais. Ben, ok, là je finis avec ça. Là. Ouais, on conclut là-dessus. Là, la fois où est-ce que c'est Germain Hood, en tout cas, le père de PA, quand il sac une rince, quand il donne une fessée à son gars, je vais te donner la fessée que je t'ai jamais donnée, que t'aurais dû avoir. Hey. Et là, lui de se voir, le cycle infernal de la violence. Hey. J'étais trop jeune pour écouter ça, mais Christy, je trouvais ça bon. C'était malade comme émission. Ça me donne d'aller l'écouter. Ça me donne le goût d'aller l'écouter. Je pense que je m'en vais là après l'enregistrement. Mais écoutez, ceux qui nous ont écoutés, là, c'est le temps d'aller vous culturer en bonne culture québécoise. Profitez-en, il y a du bon stock. Fait que je pense que je conclue là-dessus. Il est Blaze McBicep. Je suis Tank Dark et nous sommes les Outrunners de la lutte. On vous dit à la semaine prochaine.